Bonjour et bienvenue dans notre troisième capsule de notre web-série Cultivons la ville. Si vous venez en cette date du 20 juillet au jardin du Bas-Saint-Louis, vous pourrez voir que nos légumes sont déjà plantés et ils ont déjà bien poussé. Avec la météo de ces derniers jours, certains ont même triplé de volume. Mais derrière tout ça, il y a aussi le dur labeur de toute une équipe d'urbaculteurs et de bénévoles dont on est très fiers. Et donc dans cette capsule, on vous emmène dans les coulisses de l'installation de notre ferme urbaine sur le jardin du Bas-Saint-Louis. Donc j'arrive ici là. Donc quoi? Donc j'arrive ici là puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas d'affaires ici? On monte des bacs pour un projet secret. François, il travaille sur notre ferme urbaine à vocation sociale. Okay. Il fait dans le fond tout ce qui va servir de soutien pour nos gros bacs de 50 pieds de long. Ça fait 3 jours que je scie les morceaux à longueur et que je les assemble. J'en suis à 103 je crois à peu près. Il va m'en rester à peu près 5 à faire je crois. Et je suis vraiment pas loin de la fin. Et je suis très content. J'espère qu'à la fin de la journée, on aura terminé les bacs pour le jardin communautaire, c'est-à-dire qu'on en a déjà fait 4 hier, puis là on en a 4 autres à faire. Mais peut-être qu'on pourra en faire plus, parce qu'on vient d'avoir du renfort qui vient d'arriver, là, fait que ça fait du bien, ça va accélérer les choses un petit peu. 1, 2, 3, go! J'ai gagné pareil! Au départ, on nous avait demandé de faire un projet qui soit mobile complètement. Donc, on voulait s'inspirer de ce qui se fait à Vancouver, à Soul Food Farms. Mais c'est toutes des options qui étaient très chères ou qui ne nous convenaient pas au niveau environnemental. Il faut faire des bordures en bois qu'on va poser directement sur la dalle. Mais là, pour que ça soit faisable, faire des bacs de 50 pieds de long et 3 pieds de large, il faut que ça soit solide parce que qu'est-ce qui arrive dans les bacs quand le monde cultive les jardins puis font des bacs à jardin, c'est qu'au fil du temps, on voit que les bacs ils commencent à s'écarter un peu à cause du poids de la terre, l'humidité. Nous, on a estimé qu'à chaque 6 pieds, il y avait des renforts pour venir un peu assir le bac là, pour qu'il reste de la même dimension tout le long. Ça casse. Là, la chaleur, c'est malade. Hein? Il y a un moment où j'ai senti que mon corps était plus capable de se refroidir. Donc là, j'ai dit, ok, non, faut que j'aille à l'ombre 10 minutes. Puis finalement, on a tous pris une pause de 20 minutes parce qu'on était tous complètement claqués. Ouais, j'ai demandé à mon père, là. C'est sûr que mon père il a travaillé en aménagement paysager pendant 35 ans, 40 ans, donc il en avait lui-même construit des bacs comme ça. Je lui ai dit, ben, t'as qu'à aller surélever tes planches, c'est tout, là. Puis tu mets de la pierre des rivières dans le fond, puis ça abîmera pas ton géotextile. Et, ah d'accord, ben oui. Toute l'équipe est là aujourd'hui? Presque. Il manque Marie-André. On va arriver tantôt. Okay. C'est ça, on essaie de finir le géotextile, puis après ça, on vernit, puis on attend la terre avec impatience. est venteux, puis le terreau est sec, fait qu'on perd tout notre beau matériel. Fait qu'on va ajouter une belle couche de compost, ça va nous permettre de garder le plus possible de substrat là, pour la fin de semaine au moins, le temps qu'on installe l'irrigation.
de vos attentes. Ce matin, François il a dit ça va nous prendre 3 jours. C'était comme moi, hein? Ah ouais, c'est vrai? Moi aussi, c'était à peu près dans mes calculs. Là. C'est tellement rare que c'est le contraire. Là. Normalement, on se dit ça va prendre une journée puis ça prend une semaine. Ouais. Mais là, c'est le fun quand c'est le contraire. Effectivement, faut se le dire parce que...